RCF Saint-Étienne, la joie se partage. Librairie Quartier Latin, l'antre de Daniel Damar, un lieu chaleureux, rempli de bouquins. Quand on entre chez vous, on sent qu'on est chez un passionné de lecture, de livres, libraire, éditeur. Allez, une petite visite, Daniel. Allez, une petite visite. Je vous propose qu'on monte tout de suite à l'étage, dans un endroit où les clients vont un petit peu moins parce qu'il faut grimper à l'étage. Mais là-bas, on a toutes les sciences humaines, la philosophie, l'histoire, etc. On y va ? On y va? C'est parti. Allez, tu viens avec nous, Jean-Marc? Hop. Ah oui, le capitaine là. Alors, on a même quelques guirlandes puisque c'est Noël, donc on a fait un peu de décoration. Alors ici, on va trouver les livres consacrés au développement durable et à l'écologie, des livres sur l'actualité, tout ce qui se passe en Ukraine, au Proche-Orient, malheureusement, des choses pas très drôles. Tout ce qui est sociologie, anthropologie, de la philosophie, de la psychanalyse. Des livres consacrés Allez, on avance, on va se avance un petit promener. peu, ouais. Voilà. Des livres consacrés à la culture scientifique, et puis tout le rayon histoire qui est là, avec des livres en rayon, puis des livres sur les présentoirs. Et puis, parce que moi j'aime bien prendre un moment, quelques fauteuils, où bien souvent j'ai souvent des jeunes d'ailleurs qui viennent là, puis qui se posent un petit peu, qui consultent un livre, et puis voilà, qui passent un bon moment. Alors, sur les rayons et donc sur les présentoirs, et puis à l'intérieur, un classement, c'est vous qui choisissez Alors, parce que vous les mettez en valeur, ceux oui, qui oui. sont... Alors, ceux qui sont mis en valeur, c'est plutôt les nouveautés ou les choses qui sont les plus souvent demandées. Et puis en rayon, les titres un peu plus de fond, qui sont souvent des livres de poche, voilà. Et puis bon, alors toute l'histoire, donc là, depuis, et puis classé par pays, donc l'histoire de France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. Voilà. Voilà, donc, combien de livres à peu près Dans la dans librairie, il y a à peu près 20 000 livres. Alors souvent, on me demande, est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez lu ça? Alors parfois non, j'y arrive pas. 20 000 livres, j'arrive pas à tous les avoir en tête. Alors je cherche dans l'ordinateur, on finit par trouver. Voilà. Oui, mais il y en a un bon nombre qui sont passés entre vos mains. Forcément, oui. Quand on vous suit sur les réseaux, très souvent, enfin assez souvent, il y a une photo d'un titre de livre en disant ça, c'est ma lecture d'aujourd'hui. Ah oui, alors souvent je fais plutôt ça l'été où je suis un peu moins occupé, où c'est un peu plus cool pendant les vacances, etc. Et puis je mets la lecture du jour. Et puis parfois j'arrête, je me sens pas obligé de toujours publier. Là je publie des photos actuellement, voilà, je m'amuse un peu. Oui, c'est plus des petits moments de plaisir, des clins d'œil souvent. Il y a des messages subliminaux parfois dans les posts que je fais. Ouais. Alors, ça, disons, les sciences humaines, les essais, et puis le rez-de-chaussée, c'est la littérature. Bon, on va peut-être regarder, on va regarder de là, regardez comme on est bien là, regardez comme on est bien. Voilà. Alors, En fait, une lecture, il y a assez souvent des rendez-vous avec des écrivains chez vous. oui, alors au mois de décembre, on fait deux rencontres. Là, aujourd'hui, celle qui est consacrée à Sandrine Stamatakis, et puis la semaine prochaine, on aura Agnès Clancier, qui a fait un très Le livre est magnifique. très beau, un livre tout à fait magnifique. Donc voilà. Et puis au mois de janvier, je recevrai Guillaume Audat le 15 janvier. Qui lui est grand reporter, était correspondant de Jérusalem pour LCI. Et puis voilà, ça va s'enchaîner ainsi. Et puis, alors je peux peut-être donner un scoop, mais le 7 février, paraîtra un livre que j'édite également, qui s'appelle Mon libraire, qui est en hommage à Christian Jean-Pierre, donc qui était libraire de livres, bouquiniste, et décédé très jeune malheureusement en décembre 2023, et livre écrit par un Stéphanois qui s'appelle Franck Enjolras, alors qui vit plus à Saint-Étienne, mais qui est stéphano d'origine et qui était un ami très proche de Christian. Voilà. Donc on fera un petit moment sympathique à sa mémoire autour de ce livre. Alors, la transition est toute trouvée parce que vous êtes libraire, c'est votre passion, mais vous êtes aussi éditeur. Oui, alors j'étais éditeur avant d'être libraire. C'est l'édition qui m'a amené à la librairie.
Donc avec les éditions Le Réalgard que vous connaissez bien, vous Jean-Claude. Que tout le monde connaît. Que tout le monde non, Ah, quand même si, pas. quand Mais, même. Si, mais petit à petit, oui, qui se. Des beaux livres, souvent avec des illustrations originales, Oui, et alors. puis des textes très variés. Des textes alors quand même de plus en plus de poésie, essentiellement de la poésie, et depuis 3 ans maintenant, de plus en plus de poésie américaine. Voilà, parce qu'on est je suis en train de C'est votre dada. Et c'est passionnant en fait, parce que c'est un champ et un champ de découverte à faire qui est considérable, qui est sans fin, quoi. La poésie américaine est extrêmement dynamique, extrêmement riche, y compris la poésie contemporaine. Beaucoup d'auteurs qui sont très célèbres aux États-Unis sont inconnus en France, donc ça me permet de faire découvrir des choses. Dernièrement, James Wright, dont j'ai publié le premier texte traduit en France, et qui lui, était alors il est décédé, mais c'était un poète très connu aux États-Unis, et puis ici, on le découvre. Voilà. Donc éditer, c'est un job de médiation. En fait, on passe quelque chose. Voilà, c'est ça que j'aime bien faire. Et la librairie, c'est un peu pareil. On passe quelque chose. Quand même, il y a quelque temps, dans la sélection du prix Goncourt, vous aviez fait fort. C'était une aventure formidable, Oui, ça. alors ça, c'était un peu inattendu. Effectivement, j'ai eu la bonne surprise, c'était au mois de... Je ne sais plus très bien d'ailleurs, le temps passe tellement vite, c'était à l'été, de voir l'un des romans que j'avais édité, qui s'appelle Le Père, d'une autrice qui s'appelle Catherine Littic. Premier roman. Premier roman. Oui, bien sûr. Sélectionné pour le Goncourt du premier roman. Et alors, le Goncourt a été attribué à Ève Guéra, dont j'avais fait le premier livre, donc c'était assez rigolo. C'est vrai qu'au moment de la fête du livre, Ève Guéra chantait vos louanges, parce que vous lui aviez mis le pied à l'étrier, finalement. Oui, et c'est ça qui est magnifique. Elle est adorable, on l'aime beaucoup, Ève. Et voilà, elle devait être avec nous ce soir, puis elle a eu un contretemps de dernière minute, mais non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est une magnifique écrivaine, qui a un style et une puissance considérable, qui fera un grand chemin, je crois, dans le monde de la littérature. Voilà, ce que Ève m'a dit, quand elle a été recevoir son prix auprès de l'Académie Goncourt, c'est qu'en fait, au final, ça s'était joué entre ces deux livres-là. Celui de Catherine Littic que j'avais édité, celui de Ève, qui pour moi, j'avais dit à Ève que c'était elle qui l'aurait, j'ai eu raison. Mais voilà, c'était une belle aventure, c'était sympa, ouais. Voilà. Et alors, vous devez recevoir maintenant pas mal de manuscrits. Oui, alors, oui et non, parce que j'informe quand même très en amont et sur mon site internet, etc., que je ne prends plus de manuscrits. Donc ça freine quand même pas mal. Mais il y en a toujours qui arrivent malgré ça. Voilà, et je dis non tout le temps, en fait. J'ai pas le choix. Bien, écoutez, Jean-Marc, on a une bonne idée, on est bien là, on a envie effectivement de s'asseoir, puis alors de plonger dans les livres. Le rez-de-chaussée, c'est la littérature, Oui, et avec un fond aussi, on peut venir trouver des grands auteurs et aussi les nouveautés. Oui, on a. Alors, le principe, c'est quand même d'avoir toujours les titres de fond des classiques, etc., de manière assez large. Bien évidemment, les nouveautés en littérature, beaucoup de littérature étrangère, beaucoup de littérature anglo-saxonne, et puis aussi un gros rayon poésie, mais ça, c'est un peu mon dada, rayon poésie oblige. Pas mal de théâtre, puis bien sûr des policiers, des livres de science-fiction, et puis de la BD, du beau livre, du livre de cuisine, etc. Oui, mais voilà, il en faut pour tout le monde, surtout en cette période de fête. Ça marche bien, les gens continuent à offrir des livres. Oui, bien sûr. Oui. Alors, moi, je suis assez. Il y a toujours un discours un peu pessimiste sur les gens lisent plus, les gens n'achètent plus de livres. J'y crois pas trop à ça. C'est pas ce que je constate en tout cas. Voilà. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Donc, venez dans les librairies de la SASLI, les libraires indépendants de stéphanois, une belle initiative qui fédère les libraires indépendants. Il y en a pour tous les goûts. Vous travaillez ensemble, c'est génial ça. C'est magnifique. Très bien. Merci à notre réalisateur Jean-Marc. Et puis, on va continuer à se promener pour vous faire découvrir la vie de notre région. Merci, à bientôt. RCF, la joie se partage.